Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition sur la télévision Bonferré, un journal que nous débutons avec cette activité de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui a animé ce matin un point de presse pour faire le bilan des 48 heures de grève tenues récemment. L'ITN a en outre appelé le peuple nigérien à s'unir derrière le MENA pour la compétition du Chan 2023. Aïchatou Mahamadou et Mohamed Djouri. En réunissant ses militantes et militants, l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN fait le point des 48 heures de grève tenues le 25 et 26 janvier dernier et tire dans un premier temps un bilan satisfaisant et en second fustige la réaction de la partie gouvernementale. Malgré les dispositions prises par le gouvernement de faire échouer ce mouvement, toutes les dispositions, je disais tout à l'heure, ont été prises par le gouvernement pour amener en échec le mouvement de l'ITN. Mais malheureusement pour eux, c'était sans tenir compte de la détermination des militantes et des militants qui animent les différentes centrales syndicales membres de l'ITN. La grève a été observée. La grève a très bien réussi, à Niamey comme à l'intérieur du pays, et y compris dans les services stratégiques où ils ne s'attendaient pas. Je fais cas d'Agadem, de la Soraz, de l'ORTN. Convaincu que la victoire est certaine et que cela passe par le mouvement, l'ITN opte pour d'autres stratégies pour parvenir à ses objectifs. Le Niger, à travers la grève de l'ITN, le gouvernement l'a senti. Le gouvernement a senti effectivement qu'il y a une force aujourd'hui avec laquelle il faut tenir compte, il faut compter dorénavant. Si depuis 13 ans, on pensait berner le peuple nigérien, aujourd'hui, les travailleuses et les travailleurs se sont réveillés et sont prêts à continuer le mouvement jusqu'à ce que les engagements pris par le même gouvernement puissent être honorés. Il s'agit pour nous de ramener le gouvernement à honorer des engagements contenus dans des accords dont certaines datent de 2012. Entre 2012-2022, ou pour ne pas dire 23, appliquer des accords, engager un mouvement, on se pose la question entre nous, qui a perdu la raison? Les 4 centrales syndicales représentatives réunies au sein de l'intersyndicat des travailleurs du Niger ITN restent mobilisées et engagées et bénéficient du soutien de l'Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale CSI Afrique. Ces assises étaient l'occasion pour l'ITN de lancer un appel de soutien à l'équipe nationale, le MENA, en compétition au championnat d'Afrique des nations de football en Algérie. Voilà, cela dit, en prélude à la rencontre de Niamey Business Forum Union Européenne-Niger, la réunion préparatoire a eu lieu ce matin. Objectif, faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de cet important événement dans notre pays. Le récit, Suleiman Ousmane et Ibrahim Ousmane. Les 7 et 8 février prochains, Niamey sera au centre de la première édition du Business Forum Union Européenne-Niger, une rencontre d'affaires de haut niveau qui vise à booster la croissance économique et le développement du pays. À la veille de ce rendez-vous important pour le Niger, les parties prenantes ensemble se sont retrouvées pour évaluer l'état d'avancement de l'organisation de cet événement. Ça va être le premier forum de cette ampleur qui aura été organisé et je souhaite évidemment qu'il y ait un grand succès et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce matin avec l'ensemble des parties prenantes. Les atouts et les attentes de ce forum ont été rappelés ici par les organisateurs. Aujourd'hui, on a un forum organisé au Niger, investisseurs Union européenne Niger. Donc le ministère du Commerce qui dirige, qui connaît cet événement-là, doit délaisser tout ce qui est l'aspect organisationnel et faire le côté scientifique comme elle l'a fait. Qu'est-ce qu'on peut tirer pour notre pays comme retombée? On a l'Union européenne qui vient, qui de l'Union européenne vient, quel investisseur vient, qui vient du pouvoir politique, quel projet on peut présenter, quel lobbying on peut faire pour notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer les conditions à ce que donc nos cadres
doit plus être orienté sur la réflexion, sur le développement du projet, la préparation du contenu des événements. 700 participants sont attendus à cet événement Business Forum qui aura comme thème mobiliser les investisseurs de qualité et renforcer les relations entre l'Union européenne et le Niger. Il permettra également des rencontres d'affaires et favorisera la création des partenaires d'affaires entre le secteur privé du Niger et de l'Union européenne. Autre aspect de cette édition, le Conseil supérieur de la communication a tenu ce matin dans la salle habituelle de réunion sa première session ordinaire au titre de l'année 2023 pour le mois de janvier. Le récit avec Samira Issa Ali Maïga et Luc Oga. En ce début d'année 2023, le Conseil supérieur de la communication CSC tient sa session ordinaire du mois de janvier. Occasion pour le président de souhaiter ses vœux de nouvel an tout en rappelant le projet d'ordre du jour. Au personnel administratif et technique ainsi qu'à l'ensemble de la famille de la presse publique et privée nigérienne, mes vœux les meilleurs. L'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre de l'année 2023, du mois de janvier 2023, compte 5 points, à savoir 1. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de décembre 2022. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption des rapports publics 2021 du CSC. 4. Examen et adoption des travaux des commissions. Et 5 questions diverses. Dr Sadi Kabir a également rappelé que le rapport d'activité 2021 censé être publié et inscrit en réexamen à l'ordre du jour en raison d'un certain nombre d'insuffisances qu'il fallait corriger. Conformément donc aux dispositions de l'article 42 de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et les textes subséquents, modificatifs, ce point est inscrit en priorité au cours de la présente session. Le Conseil supérieur de la communication veille à l'application relative à la communication et au respect de la déontologie professionnelle par les médias. Et pour finir cette triste information, 5-0, c'est le score final de la CHAN entre l'Algérie, le pays hôte et le Niger. Les poulains de Harouna Doula ont été corrigés par les Algériens. Ici à Niamey, la rencontre a été suivie sur un écran géant au stade Conti. Mohamed Alpha et Siraj Maman pour d'autres précisions. En direct depuis le stade général Seyni Kounché de Niamey où une projection pour le match l'Algérie contre le MENA CHAN du Niger pour les demi-finales de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Le public qui effectue petit à petit le déplacement pour venir suivre cette demi-finale palpitante, époustouflante, alléchante. Aujourd'hui ici avec les autres Nigériens pour accompagner notre équipe nationale qui joue sa partition pour la demi-finale. Je pense que peut-être ils vont gagner 2-1. Dieu seul sait. On a confiance à nos joueurs nigériens qui sont là depuis l'Alger qu'on va gagner ce match 2-0. Des pronostics déjoués par les Algériens qui ont marqué 4 buts en première période de jeu. Les poulains de Harouna Doula ont été assommés, éparpillés et désorganisés. On a joué la demi-finale, on l'a perdu, c'est vrai, de manière lamentable, si on peut le dire, parce qu'on a eu une première mi-temps complètement ratée. Vous avez vu, en deuxième mi-temps, on s'est quand même ressaisi un peu. Dit que c'était cette erreur d'alignement défensif, on n'allait même pas encaisser un but en deuxième mi-temps. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on est tombé sur une équipe qui était plus forte que nous. On l'admet, mais ça nous permettra de travailler, de recorriger encore ce qui n'a pas été bien dans ce match. Cette demi-finale a été difficile pour le MENA CHAN, mais les Nigériens ont salué le parcours honorable enregistré. Si on termine 3e, c'est très bien. Mais même maintenant, il faut savoir, il y a 54 équipes en Afrique, il y a 18 qui sont qualifiées. Donc parmi les 18 là, nous faisons partie des 4 meilleurs.
ce qui est quand même à encourager. Et donc je pense que cette équipe mérite d'être encouragée malgré cette défaite qu'on vient de subir ce soir. Moi je pense qu'ils ont fait ce qu'il faut faire et ils doivent être respectés à ce titre. Et je pense que quel que soit l'issue des résultats aujourd'hui, je suis satisfait de ce qu'ils ont fait. Malgré le parcours honorable qu'a enregistré l'équipe Chan du Niger dans cette compétition, c'est une lourde défaite, 5-0. Le MENA Chan tentera de faire honneur pour la 3e place. C'est vrai que c'est triste, mais le MENA n'a pas pour autant démérité. Il s'agit de l'encourager davantage à aller encore plus loin. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision Bonferré. Au revoir et bonne soirée à vous.